Bonjour à tous. Salut, troisième jour à Taipei. Troisième jour. Donc aujourd'hui, déjà, on a très bien dormi. On s'est réveillé encore une fois vers les coups des 13 h. Je pense que c'est un peu le mode de vie qu'on va essayer d'avoir ici, puisque le jour il fait tellement chaud qu'on essaie de se lever un peu plus tard, quitte à ce qu'on ait un peu moins de soleil durant la journée pour plus un peu vivre fin d'après-midi et la nuit, parce que de toute façon tout est ouvert plus tard, donc ça change pas trop notre mode de vie. Aujourd'hui, là pour l'instant, on est toujours à Zhongzhen, au Creative Park. Creative Park, donc c'est un immense centre commercial que vous allez voir, on va vous montrer un petit peu. Hop là, le stabilisateur qui vous montre un petit peu tout ça. Donc cette fois-ci, on va pouvoir peut-être un peu plus filmer dedans. Suite du programme, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, et on verra bien. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Premier magasin quand on arrive directement dans le Skytrend, une boutique spéciale Marvel. Hop, donc avec plein de petits goodies, des choses sympas. Si vous êtes fan des Avengers en tout genre et autres babioles de Marvel, c'est assez sympathique. Là voici la boutique Rogue Republic of Gamers, avec tous les petits copains qui sont en train de jouer, sûrement League of Legends, peut-être pas. Du coup là on descend au -2, il y a un food court et on va se manger un petit quelque chose. On s'est arrêté pour manger au 7-Eleven. Dans le food court il y avait la petite supérette, donc là je pense qu'à deux j'ai pris un petit plat de pâtes avec du fromage et du jambon. Léna a pris de la viande avec du riz. Et petit Coca-Cola spécial à la pêche. Première impression. Est-il bon? Est-il goûtu? C'est pas trop mal. Donc du coup pour tout ça, donc en mangeant au combiné plutôt qu'au restaurant, ça nous a coûté à peu près pour deux 4 euros. 4,50 € max, donc à peine 2,20 € par personne. Donc là ça vaut vraiment le coup, surtout qu'on peut quand même squatter les tables du food court. Donc voilà. Et pour ma praille, j'ai pris un petit lait fraise. Voilà. Exactement. Bon appétit. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Bizarrement, le monsieur qui assemble tout ce qui va être carte SD, ce n'est pas un enfant. On se retrouve au deuxième étage dans le magasin Moleskine, qui est assez sympathique. Pas grand chose à dire de plus en fait. Quand vous faites le malin à la plage avec vos petites enceintes JBL, il y a des enceintes un petit peu plus vénères quand même ici. Tu mets ça dans ton petit sac à dos avec le petit pétou. Là je pense qu'on est vraiment sur le clavier le plus stylé du monde. Ah, on dirait bien que j'ai gagné 1,50 m de rien du tout. On vous montrait le magasin Republic of Gamers tout à l'heure. Au deuxième étage, il y a également MSI. Aïe aïe aïe. Bon, on n'arrête pas puisqu'il y a aussi la boutique Razer. C'est assez rigolo quand même. Des petites peluches trop mignonnes. Du coup on profite de ce petit décor sympa pour présenter un nouveau copain. Elle n'est pas trop mini. Pour les fans, on dirait un petit peu quand même des accessoires de la fistinière. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder ça sur internet. Bon là pour coup je pense qu'on a trouvé un des endroits les plus intéressants du centre commercial. Donc on va demander extrêmement gentiment si on peut tester ce mastodonte des enfers. Est-ce qu'actuellement en ce moment plus rien ne peut t'énerver? J'ai le sida. Arrête, fais pas ce genre de vidéo.
Là. C'est un viol. Clairement un viol. C'est clairement quoi? Un viol. Un viol, ah ouais. En même temps, ça fait un massage gratuit. Je pense qu'on fera une vidéo spéciale des choses gratuites à faire à Taipei. Ça, je pense que c'est dans le top 10 des trucs gratuits à faire. Parce que c'est vraiment un massage de type professionnel. Oh là 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 là. Je pense que je vais essayer de trottinette puisque c'est gratuit. Ça va, t'es à l'aise? Si, c'est nerveux. Hein. C'est nervuré. Hein. Je pense que grâce à l'argent des abonnés, on pourra s'acheter bientôt ce type de fauteuil possédé par l'intégralité des youtubeurs. Ils sont très beaux, ils sont moelleux. Alors Clément va mixer. Et voilà son public chinois qui attend de sa magnificence puisse enfin mixer. Son public chinois se lasse et du coup un des deux est parti. Mais bon, il y a toujours la deuxième. À côté de ses petits copains chinois, on a remplacé Lucas, Mathieu et Théo et Quentin. Il manque un autre membre. On y est, le Asia Gold. Vraiment la petite boutique que j'attendais énormément du 6e étage. Donc spécialisée des figurines. Il y a un mur de Funko là-bas. Donc là j'ai bien hâte. Toujours au 6e étage, cette fois ça devient vénère. Il y a de la figurine Dragon Ball. Je suis content, forcément. Toi aussi t'es contente. Hein. Du gachapon. Un peu de tout ce qui me fait plaisir. Bon là il y a vraiment 8000 fois plus de gachapon. Oh là là. Encore de l'attraction VR, ça doit être sympa par contre. Mais encore une fois c'est un tout petit peu cher. Je crois que c'est 8 € à peu près le tour. Aussi donc ouais, on verra bien. Pour les gros fans de Gundam, il y a aussi la boutique avec tous les immenses Gundam. C'est les figurines que vous montez vous-même qui vous prennent à peu près 18 heures pour faire une figurine de 3 cm. Sachant qu'il y en a des plus gros pour les fans. Ma Steadicam a bugué de ouf. Ça marche bien, hein. Osmo Mobile hein, au cas où, hein, que vous l'achetez pas. Je pense qu'il passe un meilleur moment que moi. Mais non. Ces pauvres petites têtes innocentes qui vont être massacrées. Putain, c'est génial. Je suis sûre de le louper par exemple. Ouais, mais c'est quand même assez rigolo. Comment marche le Tour de France? Oh non, ils ont cassé la petite manivelle. Du coup, là, on vient de sortir de la Skytrend. Donc, c'était franchement pas mal. Synthread. Synthread. Donc,
gros centre commercial, on a vu pas mal de petites choses. Pareil, je pense qu'on est resté 3 bonnes heures. Donc on a juste mangé, on n'a rien acheté sur place, il n'y avait pas spécialement besoin. Et surtout, c'est super cher. C'était super cher, les figurines et tout. Putain, en fait, encore une fois, quand tu compares à Tokyo, c'est carrément la douille au final. Donc ça fait moyen plaisir. Donc là, on va se balader un petit peu, on va essayer de s'inspirer un peu. Il fait meilleur, il est 18 h. Il fait encore un peu lourd, mais ça va, c'est vivable. Donc là, on va peut-être boire un petit coup, se balader un peu et on verra bien. Voilà, nous voilà arrivés à notre premier marché de nuit. Donc c'est celui de Waxy Night Market. Donc on va découvrir un peu ce qui s'y passe. Il y a pas mal de petites choses à manger, donc on verra si on mange, si on prend le risque de manger quelque chose. Ouais, si on prend le risque, c'est sûr. Donc voilà. On va finir, je pense, notre soirée ici. C'est marrant, c'est pas mal de... Hop, la stabilisation. C'est pas mal en fait, de magasins, un petit peu. Que ce soit de la bouffe, que ce soit des souvenirs, que ce soit des massages des pieds, des boutiques de massage des pieds. C'est assez sympa pour l'instant, c'est un petit peu paumé pour y aller. Sans internet, forcément. Mais si on trouve 3 petits trucs marrants, on vous y montre, sinon on se retrouve tout à l'heure. Restaurant un petit peu particulier de Taipei, parce que là on est sur un restaurant où l'on mange du serpent. Vraiment, ce sont des vrais serpents qui attendent de se faire bouffer. Oh non, il y a des souris et tout à côté. Oh putain, c'est terrible. Cet endroit existe vraiment. Donc vous allez vous faire bouffer. Et le pire, c'est toutes les petites souris à côté qui elles aussi vont se faire bouffer. On est sur une bouffe level Chine, complètement. Du DVD porno, je pense que je vais me prendre avant le strike. Oulala. Toujours dans le night market. Là ça change un petit peu. C'est vrai qu'on a beaucoup de vêtements. Toujours de la bouffe, de la prostituée, du film pornographique, tout ce qu'on apprécie. On vient d'atterrir, je pense, au temple du gadget. Tout ce que vous voulez acheter et que vous n'allez jamais utiliser dans votre vie se trouve ici, comme notamment ceci. Coucou, je suis un poulet mort. Pour finir, je pense qu'on n'a pas pris le risque d'aller manger sur le marché de nuit. On est allé au Hot Pot, donc on a des petits plats quand même vraiment cool, vraiment sympa. Donc tout ça, je pense que ça nous coûte à peu près 10 €, donc 5 € par personne, et ça a l'air assez vénère quand même. Ce qui est marrant aussi, c'est que du coup, les plats ils chauffent à même la table. En fait, tu reçois la viande crue, et il faut attendre qu'elle bouillisse dedans. Donc c'est assez sympa quand même. C'est bon? Petit détail, je crois vraiment que là on est sur le Naruto le plus mignon de l'univers. Mais en tout cas c'est pas mauvais. Moi ça cuit dans du lait, en fait du lait mélangé au fromage. Donc j'ai pas mal de petites choses, j'ai de la viande qui a complètement bouilli. Ouais, c'est assez bon, ouais. On vient de rentrer, il est à peu près minuit. Donc débrief de cette 3e journée. C'était vraiment cool, moi j'ai bien aimé. Et toi-même? C'était sympa. C'était sympa, c'était super sympa, et franchement la Skytrain, vraiment si vous allez à Taipei, même si vous y allez, je pense, une semaine... C'est pas un truc à faire absolument. Bien sûr que si. Non. Mais tais-toi donc. Non. Donc oui, non, moi je trouve que c'était quand même super bien. Après on s'est un peu baladé, on s'est un peu perdu. Le marché de nuit, c'était étonnant. C'était sympa. Ouais, pourquoi c'était sympa? Parce que c'est vraiment typique. C'est vrai que c'est vraiment typique. En fait, tu te retrouves vraiment dans le Taipei un peu profond, notamment quand tu dois y aller dans les petites rues. Là, tu ressens vraiment le côté chinois, comparé à la galerie commerciale qu'on avait fait avant. Bon, même si c'est les FTN chinoises à fond, à gogo. Mais ouais, c'était sympa, le marché de nuit. On a changé de côté, parce que la stabilisation déconne. Donc ouais, non, très bonne journée. Il fait toujours encore un peu chaud. Donc on est rentré toujours en passant par Ximending. Le programme de demain, on ne sait pas. On ne sait pas. On va essayer d'aller à la Taipei Main Station. Je sais même pas s'il y a des... Parce qu'il y a pas mal de commerçantes là-bas. Ouais. Sachant que c'est vrai que le coin un peu moins quoi, où on est actuellement, qui est vers Ximending et compagnie, et comment il s'appelle l'autre, Xingzheng, où il y a la Skytrain de Taipei Steamall, tu fais quand même vite le tour. Donc en 3 jours, c'est vrai qu'on a eu le temps, on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on avait à faire là-bas. On a bien torché toutes les rues. On a bien torché, en même temps on a été beaucoup se balader. Donc voilà, je pense qu'on va finir là-dessus. On se retrouvera demain
ou après-demain, peut-être. Sur ce, Bonne nuit. abonnez-vous. On ne le dit pas Ah oui, c'est du vrai. tout. Abonnez-vous, laissez-le. C'est parce qu'on cherche pas Le- les abonnés absolument. Bien sûr que si. Les abonnés, ça rapporte. Et L'argent, nous, c'est la passion du voyage. la passion avant l'argent, bien sûr. Exactement, d'abord la passion du oui, voyage et la passion. après... Et après encore de la passion, parce que l'argent, c'est la c'est passion. éphémère. La passion. Et donc, abonnez-vous, laissez le pouce bleu. Toujours, on a fait un petit Tipeee qu'on a mis dans la description. Si vous avez trop d'argent, vous ne savez pas quoi en faire, on saura le dépenser. Du coup, vraiment, cette fois-ci, on vous souhaite bonne nuit, bonne journée, à bientôt, au revoir. À bientôt. Au revoir. Salut.